Nouvelle IA pour le traitement d'images qui a du gros potentiel. Elle va combler plusieurs problèmes, plusieurs lacunes de DALL-E 3, de Midjourney et ça va vous permettre de sublimer vos images. Si vous avez des anciennes images, des images pixelisées, vous allez voir que le résultat est juste bluffant. Je me suis amusé comme un petit fou. Ça m'a redonné le sourire d'utiliser cette IA. Franchement, c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, si vous avez envie de connaître comment concrètement utiliser l'IA dans votre business, dans votre entreprise ou même dans votre vie privée, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que le but, c'est de vous montrer concrètement comment vous pouvez l'utiliser au quotidien. On va maintenant passer derrière mon ordinateur et je vais vous montrer cette nouvelle IA qui a du gros potentiel. Bonjour à vous, dans cette vidéo je vais vous présenter un nouvel outil AI qui a du gros potentiel et c'est Magnifique.ai. Donc Magnifique.ai, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser pour différents usages. Je vous montre l'usage principal, regardez cette photo de mauvaise qualité, donc ça c'est avant et regardez après. En fait, ça va aller rajouter plein de détails, plein de choses réalistes, ça va retravailler, ça va upscale. Upscale, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a une petite photo pixelisée, upscale, ça veut dire qu'on va la faire grandir sur l'échelle up. Et scale, c'est l'échelle. Et donc, du coup, on peut, c'est pas juste agrandir une image, on pourra rajouter de la créativité, on va pouvoir rajouter différentes choses qui vont en fait nous permettre d'améliorer aussi l'image. Donc là, on a cet exemple ici avec, regardez, ça c'est avant et ça c'est après avec tous les petits détails de la peau et on va voir qu'on peut l'utiliser pour vraiment pas mal de cas. Donc cette image aussi relativement bluffante, hein, la qualité originale. Donc directement quand j'ai vu ça, j'ai pensé à mes anciennes photos et on va pouvoir donner donc plus de détails à des anciennes photos, mais on va aussi pouvoir retravailler des photos qui sont générées par IA pour optimiser ces photos et on va voir que des photos générées par IA qui font un petit peu fausses, on peut les rendre beaucoup plus crédibles. Donc me voilà sur l'outil Magnifique.ai et donc j'ai fait pas mal de tests et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, voilà déjà une image que j'ai générée avec ChatGPT. Voilà l'image classique. Et typiquement ce genre d'image, on peut voir que ça fait très IA. En tout cas celle-ci. Après on peut en faire d'autres. Ça fait pas très réel. Et en fait en passant dessus, là regardez un petit peu l'avant-après. Je vais essayer de couper les notifications. Voilà. Regardez un peu ce que ça donne. Ça fait beaucoup plus réaliste. Regardez ici, on voit même des sortes de micro-poils, comme des micro-poils de barbe. Le rendu est vraiment bluffant. Regardez aussi le rendu au niveau des yeux. Beaucoup plus réel au niveau des couleurs, au niveau des reflets. Et donc du coup, là, le résultat, il est vraiment bluffant. Je reviendrai après sur cette image-là. Là, j'ai pris une ancienne image de Lady Di. Et pareil, on peut voir, alors là on voit le visage a un petit peu changé, on va voir après les différents critères par rapport à ça. J'ai fait différents tests mais on voit vraiment la qualité qui s'est bien améliorée. Là une ancienne photo aussi, alors là il n'a pas compris que c'était quelqu'un qui était dans l'eau de côté. Donc c'est pas parfait, on voit qu'il n'a pas forcément corrigé. Le but c'est pas forcément de corriger, c'est de rajouter des détails et d'upscale, mais on voit les détails de la personne. Je pense que sur des vieilles photos c'est pas l'idéal, mais c'est plutôt des photos qui ont des soucis au niveau des pixels. Alors on va revenir sur cette photo qui est assez intéressante. Donc ça c'est une photo que j'avais fait quand j'étais avec mon équipe à Madagascar et on peut regarder, vous qui me connaissez, on voit que je me suis dit là il y a quand même un petit souci, c'est pas vraiment moi quoi. J'ai pas de fossettes etc. Donc là j'ai fait un autre test, d'ailleurs c'est rigolo, ça c'est un test que j'ai fait avec DALL-E 3 et puis on voit que autant là c'est plutôt pas mal, mais autant DALL-E m'a fait un truc très bizarre, il n'aime pas trop tout ce qui est ski visiblement, mais encore une fois on peut voir ici le rendu beaucoup plus réel. Là franchement ça pourrait être une photo de pub et regardez les cheveux, la différence sur les cheveux. Alors pendant que je vais vous montrer d'autres trucs, on va lancer un rendu. Donc je vais changer d'image. Et je vais vous montrer ça avec cette image là, donc cartoon aussi, comment ça va pouvoir aller retravailler le style. Donc là elle va être 2 fois plus grande, pour le moment c'est que 2 fois plus. On a différentes choses optimisées, là on va mettre pour portrait. Créativité, on va pousser un petit peu la créativité. HDR c'est aussi les détails, on va diminuer un petit peu ça. On va mettre à 0 et la ressemblance ça va, c'est pas dramatique. Ça ici j'ai pas encore trop testé, mais c'est différents moteurs, vous pouvez tester. Et puis là les prompts, j'ai testé différentes choses, le résultat est pour le moment pas très concluant. J'ai pas encore assez creusé cette partie là. Et donc je lance ça et pour l'instant je vais vous montrer. Rappelez-vous donc, alors je vais remonter un peu l'historique. Ça
c'était avec... alors là, ça a mis 0 partout, donc visiblement, il n'enregistre pas bien les... il me semble les configs, je vais juste aller revoir celle-ci. Ouais, non, ok, non, c'est vrai. Créativité -5, c'est bon. Donc là, regardez, avec on crée en moins, on me reconnaît déjà un peu plus. Alors forcément, il y a plus de détails, on me reconnaît même plutôt pas mal hein, par rapport à la photo de base. Mais bon, on voit que la qualité est meilleure, mais le résultat est pas incroyable. Là, j'ai fait -3 en créativité et j'ai poussé la ressemblance. Donc là, il y a quand même le petit côté faussette, mais on a quand même plus de détails. Donc ça va vraiment dépendre des différentes images. Alors voilà, intéressant, là, elle vient d'être rendue. Donc là, c'est avant. Regardez juste là, si vous regardez la qualité du rendu, elle est vraiment... Donc là, pour des images DALL-E, des images mid-journée, etc., pour avoir des choses photoréalistes, pour avoir des choses qui claquent, par exemple, si vous... Je sais qu'il y a une mode maintenant, c'est de créer des mannequins IA sur Instagram. Ben, là, vous pouvez aller vraiment donner un côté très photoréaliste. D'ailleurs, pendant ce temps, ben, je vais profiter aussi de mettre dessine-moi, je vais mettre en gras, une maison futuriste, dans la jungle avec une cascade d'eau. On va prendre un truc un peu comme ça. On va voir aussi ce que ça donne sur un paysage et on va continuer donc les différents tests et on voit vraiment qu'on peut jouer sur les différents critères, les différents paramètres pour avoir quelque chose de plus ou moins créatif, de plus ou moins original. J'avais trouvé aussi, donc là j'ai des vieilles images, celle-ci j'avais envie de la tester, donc image toute petite hein, sur un vieux blog de Coupe du Monde. Bon, on peut prendre celle-là ou on peut prendre une autre. Voilà, celle-ci, je vais l'ouvrir. Je vais voir la taille. Voilà, là elle est vraiment petite. Alors on va voir ce que ça va donner. Je me demande comment il va se débrouiller par rapport à ça. Évidemment, ben, il ne fait pas non plus de la magie. S'il y a des visages très pixelisés, il va recréer des visages. Ça ne va pas forcément vous ressembler à 100%, mais on peut avoir vraiment des résultats qui sont vraiment assez bluffants. Donc là, je vais mettre pour du standard. Je vais laisser tout ça comme d'habitude. Généralement, les réglages de base sont généralement plutôt pas mal. C'est calibré sur les réglages de base. Pendant ce temps, je vais aller regarder ce que ça a donné avec ChatGPT. Voilà. Moi, j'adore toujours ce genre de truc. Je trouve ça magnifique. Donc, je vais l'enregistrer et on va la passer. Alors en attendant, on a les premiers résultats. Donc regardez, là on est en upscale de 2 et on voit que c'est déjà un peu mieux, mais il y a encore du boulot. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la télécharger. Hop, je vais cliquer ici. Et puis on va la récupérer et on va relancer une upscale 2x2. Ça va faire grandir petit à petit et puis ça va petit à petit améliorer aussi les détails. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous montrer la différence avec une image générée par IA de ce type de paysage. Je crois qu'on a Landscape ici, Natural Landscape, voilà, et on va balancer aussi comme ça. Et donc vraiment, on peut voir qu'on va avoir, voilà, là on a la suite. Donc on voit, c'est de mieux en mieux. On va la télécharger. Et on va balancer. On peut balancer plusieurs rendus en même temps. On va pousser un petit peu la créativité, mais pas trop, et un peu plus de détails. Mais il faut faire attention de ne pas en mettre trop. On peut diminuer un peu ressemblance au cas où, et on va balancer. Alors là, regardez la différence. Hein. Regardez les arbres, juste les arbres. Et là, on peut faire la même chose, hein. C'est-à-dire que je peux télécharger celle-ci. Et puis, je peux la remettre aussi dedans et on commence à arriver dans des résultats qui sont vraiment bluffants, quoi. On va pousser un peu la créativité aussi, un peu plus. Et donc, pour améliorer vos images, vos prints, et si surtout vous avez envie d'imprimer des choses qui sont très très grandes, ça c'est vraiment un outil qui est top parce que c'est pas juste agrandir, c'est vraiment donner plus de détails, mais des détails qui ont vraiment du sens. Hein. Quand on reprend l'exemple du portrait pour un portrait humain, ou si je refais une démo dessine-moi un portrait très close-up, je crois que c'est close-up qu'on appelle ça, d'une personne âgée en Thaïlande par exemple. Eh bien on va pouvoir vraiment aller voir les différents rendus sur la peau et je trouve ça vraiment beau. Alors
là, on a… Ah, regardez, ça commence à être plutôt pas mal, hein. Alors par contre, il a changé la foule derrière en espèce d'effet… je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais ce serait rigolo de voir ce que ça donne par rapport aux personnages. Ils ont tous un peu la même tête de base, mais on voit que bon, on est parti de là quand même, hein. Et l'image était vraiment vraiment petite, donc on pourrait s'amuser à la faire. Allez, on va le faire encore une dernière fois. Je pense que là, on va commencer à avoir un rendu qui va être vraiment pas mal. Mais là, je vais me recalmer au niveau. Je vais repasser tout ça à voilà, 0. Et puis je vais mettre du standard. Et ah ouais, ok, elle est trop grosse. Elle est trop grosse, donc et c'est vrai que ça dépend aussi un peu de la taille. Ce que je peux faire, du coup, je vais la télécharger. Et puis je vais en faire une capture d'écran en fait. Donc ça va repartir sur un format un peu plus petit. Ok. Donc là, moi j'utilise Giazo qui est l'outil gratuit pour faire des captures d'écran qui sont directement sur internet. Hop, je récupère ça. Voilà. Et puis je repars en fait depuis là. Et là normalement ça sera bon. Normalement il va la prendre, ça va passer. Ok, donc là on avait déjà des détails qui étaient pas mal au niveau des arbres. Et on voit, ça nous a encore… Waouh, ça devient de plus en plus dingue. On voit, ça rajoute certaines choses. C'est assez rigolo de voir comment ça rajoute certains petits détails, certaines petites choses. On va les regarder aussi au niveau de l'eau. Ouais. C'est assez dingue. Donc moi ça me fait kiffer. Donc c'est quelque chose qui, si on va voir dans Upgrade et dans le billing, le prix, sauf erreur, on est aux alentours de 40, voilà, de 39 $. On a évidemment un nombre limité d'upscale par mois. Donc il n'y a pas malheureusement de démo gratuit, mais ça peut valoir le coup pour des produits agences, pour des grands prints, pour retravailler des photos, etc. etc. En tout cas, moi je suis assez bluffé du résultat. Je pense que évidemment ça va s'améliorer comme les autres avec le temps. Et donc on peut vraiment aller retravailler certains projets et avoir des résultats vraiment bluffants. Là j'attends la dernière image pour voir jusqu'où ça a été, en partant de cette toute petite image complètement ultra pixelisée de l'époque. La première était là. On est parti de ça. Alors on voit, ils les ont fait bien friser, hein. Et puis bah là, il est encore en train de travailler dessus. Donc je vais mettre en pause. Et voilà le dernier rendu. Il y avait encore des petites choses un peu bizarres. Donc bon, c'est sûr que c'est pas exactement la même chose que la première image, mais on peut voir que d'ailleurs, ce serait rigolo d'aller comparer un petit peu les différents textes et tout ça. Donc là, ils sont malins, ils ont réussi à faire qu'on ne soit pas trop lisible, mais on a vraiment un rendu qui est intéressant. Et évidemment, en fonction des différentes choses qu'on va aller, d'ailleurs, je vais tester aussi une image comme ça, voir ce que ça va donner de juste la balancer comme ça. D'ailleurs, je devrais diminuer un petit peu la créativité. De jouer là-dessus, et puis j'irai creuser un peu plus sur la partie prompt pour voir jusqu'où on peut aller avec ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'essayer, et je pense que ça va encore, comme je disais, beaucoup évoluer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à aller voir les autres vidéos sur comment concrètement utiliser l'IA dans votre business, et je vous dis à bientôt.